D'abord, d'un point de vue politique, un gouvernement de 61 voix peut survivre longtemps si c'est un gouvernement qui est assez homogène. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'avait aucune idéologie, aucune homogénéité, et donc il n'a pas pu vraiment continuer à survivre. À partir du moment où vous êtes constamment en train de diviser, puisque finalement le Likoud dirige que pour ses électeurs et pas tout le pays, alors forcément ça crée une fracture. Après, est-ce qu'on peut gouverner ensemble? Oui, ça a toujours été fait, mais est-ce que c'est bien pour le pays? Je pense pas. Merci de nous rejoindre pour le débat de la semaine. Cette semaine, Naftali Bennett et Yair Lapid ont annoncé qu'ils avaient décidé de dissoudre la Knesset et de provoquer des nouvelles élections, les 5e en moins de 3 ans. Cette décision n'a pas vraiment surpris la classe politique israélienne. Tout le monde savait que les jours de cette coalition étaient comptés depuis que Idit Silman, députée Yemina, avait annoncé qu'elle ne voterait plus avec la majorité. Alors, à quoi vont servir ces élections? Est-ce que Benjamin Netanyahou va essayer de former un gouvernement de droite avant la dissolution de l'Assemblée? Et est-ce que cette expérience de coalition avec des partis si différents a été un échec ou un succès? Ce sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et avec nous et en studio, nous avons le plaisir de recevoir Dan Illouz du Likoud. Dan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jérémy Ganiza. Bonjour Jérémy. On va commencer avec Dan, justement avec l'opposition qui, bien entendu, a jubilé cette semaine à l'annonce de cette dissolution du gouvernement. Et bien entendu, le Likoud et particulièrement Benjamin Netanyahou ont tout fait pour faire tomber ce gouvernement, ce qui est quelque part un peu normal pour l'opposition. Mais si on regarde les sondages, le Likoud n'arrive pas à former véritablement un gouvernement après les prochaines élections. Et même s'il arrive, il arrive avec une courte majorité de 61 voix. Et comme nous l'avons vu, c'est pratiquement impossible de gouverner dans ces conditions. Alors on se demande quand même à quoi vont servir ces élections. D'abord, d'un point de vue politique, un gouvernement de 61 voix peut survivre longtemps si c'est un gouvernement qui est assez homogène, avec une idéologie qui est homogène. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'avait aucune idéologie, aucune homogénéité, et donc il n'a pas pu vraiment continuer à survivre. Mais je dois vous corriger, dans tous les sondages qui sortent depuis aujourd'hui, dans les dernières semaines, dans tous les sondages qui sortent, le Likoud peut former un gouvernement si Yemina va se joindre à son gouvernement. Alors, ça, on va voir si Yemina n'a jamais dit qu'il ne se joindra pas à un gouvernement avec Netanyahou en tant que Premier ministre. Et donc, je jette la question vraiment à Jérémy, pour lui demander, est-ce que vous pensez que Yemina doit se joindre au gouvernement de Netanyahou? Si Netanyahou et toutes les partis d'opposition sionistes aujourd'hui reçoivent 59 voix, comme tous les sondages disent, et qu'il lui manqueront, et qu'il va lui manquer 3 ou 4 voix, et que Yemina va avoir ces 4 voix, est-ce qu'ils vont se joindre? Alors, on va demander à Jérémy, on va laisser Jérémy répondre, mais alors, dans ce cas-là, c'est vraiment, on revient à la même situation pratiquement des élections précédentes. C'est-à-dire que la question, c'est oui Bibi ou non Bibi, en fait, encore une fois. Malheureusement, c'est la question que tous les partis vraiment dans la coalition qu'on a eue maintenant, c'est la question la plus importante pour eux, de dire non à Bibi. Je vais corriger puisque tu m'as posé la question, Dan. D'abord, 2 choses. J'aimerais revenir sur le pâtillard, sur le pitch. Le but de l'opposition, c'est pas de faire tomber le gouvernement. Le but de l'opposition, c'est de venir et d'être une opposition constructive pour le pays, chose qui n'a pas été le cas, puisque même les lois pour lesquelles ils étaient d'accord, ils se sont opposés. La dernière fois qu'on s'est parlé, je l'ai déjà dit, c'est la première fois depuis la création de l'État où l'opposition de manière goreff, de manière systématique, va s'opposer à toutes les lois du gouvernement. Pour moi, si on me pose la question, c'est pas la vocation de l'opposition, parce qu'à ce moment-là, donc ça veut dire qu'on se fait passer avant les intérêts du pays. Or, l'intérêt du pays, dans certains cas, c'est pas de faire tomber le gouvernement, mais c'est la hatzlacha du gouvernement quand il y a quand il y a une loi qui correspond à notre idéologie. Mais dans ce cas, donc, d'après le Likoud, l'intérêt du pays était de faire tomber le gouvernement.
Vous avez à 100% raison que si ce n'était pas l'intérêt du pays, on n'aurait pas dû faire ça. Encore une fois, mais c'était l'intérêt du pays de ne pas avoir un gouvernement. Pourquoi ça c'est du slogandisme du Likoud. C'est pas du slogandisme. Je vais répondre 2 secondes. On va lui demander pourquoi. C'est très possible. D'abord, le Likoud aurait été très 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 heureux de s'asseoir avec le Avoda, avec Meretz et avec Ram. Sauf que pour des problèmes. Pas du tout. D'accord. Donc en fait, alors les rabbinim c'est des menteurs puisque le Rav Shmuel Eliaou, le Rav Druckmann ont été appelés en urgence au terme des 4e élections avec Meretz, pour avoir avec Ram. Avec Meretz. Ram c'est pire que Meretz. D'après le Likoud. Maintenant une seconde. Non, Ram n'est pas pire que Meretz. Et Ram n'aurait jamais été le parti. C'est pas vrai. Le parti sur lequel on aurait été dépendant. Si, la preuve c'est que le Likoud avait 59 ou 57 sièges avec Yemina et donc ils avaient besoin de Ram pour compléter les 61 puisque Guidon Sarr c'est exactement le même principe. Maintenant je vais revenir d'accord, mais toi ou moi on n'est pas les décisionnaires et le Likoud l'aurait fait. Maintenant je veux finir parce que j'ai pas répondu sur la question à quoi servent les élections. D'abord je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Dan. C'est vrai, Yemina n'a jamais dit qu'il ne s'asserait pas sous le Likoud. D'ailleurs au terme des 4e élections, bien que tout le monde pense que Bennett a voulu, pour son intérêt personnel, devenir Premier ministre, il est allé voir Netanyahou et il y a dit « J'ai 7 etzbaot, j'ai 7 doigts à la Knesset, ils sont à toi si tu es capable de créer un gouvernement. » 4 jours à la fin, 4 jours, il a dit aux médias, j'ai sur Facebook, j'ai reçu hier un sirton où il le dit avant les élections et après les élections. Il l'a dit à Netanyahou aussi. Je veux finir. À 4 jours de la fin du mandat pour créer un gouvernement après 4 élections, puisque Bennett avait dit aussi avant les élections, j'irai pas aux 5e élections, ils ont créé un gouvernement. Effectivement, c'est un gouvernement pas sans idéologie, mais un gouvernement avec un grand écart. J'aimerais répondre à quoi ils vont servir ces élections. À rien. Ça va, on va arriver exactement à la même situation. Maintenant, effectivement, si on a 59 voix, on peut mettre Paris en bouteille. Non, je suis d'accord. Et que Yemina s'assira. Mais les sondages. Et Yemina peut compléter. Yemina, alors je vais vous dire. Yemina va compléter ? Évidemment. Alors on a une coalition de droite. Oui, mais la dernière fois. On a une coalition de droite. La dernière fois. Dans tous les sondages, après ces élections, on a une coalition de droite. Encore une fois, d'abord, les sondages. Vous savez ce qu'on dit. Éric Zemmour, il devait être président en France 3 mois avant les élections. Il avait 18%. On verra à la fin les sondages. Aujourd'hui, effectivement, il me semble qu'il y a un seul sondage. Alors, si je peux terminer ma phrase, il y a un seul sondage qui montre qu'avec Yemina, on peut avoir 61. Je pense que Yemina... Dans tous les sondages avec Yemina, on a 61. Dans tous. On vient de commencer la Maréchet Prirot, on va attendre un petit peu, mais avec Yemina, je pense que Yemina a toujours servi l'intérêt du pays. Je pense que s'il y a un gouvernement de droite, même sous Netanyahou, Yemina rentrera sous Netanyahou. Je voudrais rebondir sur ça, justement, sur le fait que Naftali Bennett n'a pas vraiment réussi à stabiliser cette coalition et que la fin de ce gouvernement était une question de temps. Alors, peut-être est-ce qu'il faut que Naftali Bennett et puis les membres de Yemina se rendent compte vraiment de l'évidence et qu'ils admettent que cette expérience de cette coalition était en fait un échec. Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit un échec. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on met des pansements dans la chevra israélienne. C'est marrant que moi, je vois sur Facebook et je vois les hommes politiques, quand ils parlent de la gauche, en fait, tout ce qui n'est pas le Likoud, aujourd'hui, puisque tout ce qui n'est pas le Likoud, que ce soit Lieberman, Guidon Sarr, Karol Lavan, Yemina ou Yair Lapid, jusqu'à Avoda, Meretz et Ram, c'est devenu, la gauche, c'est devenu l'ennemi du pays. Ça veut dire aujourd'hui, la gauche, c'est Milad Gnaï, c'est l'ennemi du pays. Et moi, je trouve ça bizarre. J'ai été à l'armée, j'ai fait des milouim, je travaille dans la société israélienne, j'ai étudié avec des gens de gauche, des gens de droite, des Arabes, des gens qui pensaient comme ça et qui pensaient comme ça. Et on se fait soigner à l'hôpital par des gens de droite, des gens de gauche, et dans la chevra, ça pose pas de problème. On va au restaurant avec des gens qui pensent pas comme nous. Pourquoi dans la société israélienne, on pourrait pas, dans la politique israélienne, on pourrait pas avoir des idées différentes et pourtant s'asseoir ensemble, s'asseoir ensemble et faire valoir au moins les points communs qu'il y a entre nous. Dans la réalité, ça a marché. Dans la réalité, la politique, c'est pour vraiment parler d'idéologie. Encore une fois, je suis entièrement... Et l'idéologie de gauche,
gauche n'est pas la même idéologie. Ce qui ne transforme pas l'idéologie de gauche est dangereuse. Ce qui ne transforme pas l'idéologie des ennemis d'Israël. C'est bien de le dire, déjà. Mais je pense que c'est une idéologie dangereuse. Très bien. Et lorsqu'on renforce l'idéologie de gauche dangereuse, alors oui, on met l'État d'Israël en danger. Alors et moi, je vais me combattre contre ça. C'est très bien. D'abord, dans les résultats du gouvernement, je vois pas où il y a eu une idéologie de gauche. Je vais rappeler quand même. 2 secondes. Je vais rappeler quand même. Je vais rappeler. Rencontre Abou Mazen et le renforce. Après que pendant 10 ans, personne ne l'a rencontré. Benjamin Netanyahou, il a rencontré Yasser Arafat. Il a voté pour la Hitnatkout. Il a voté pour les. Il a voté. C'est pas les 10 dernières années. C'est pas vrai. C'est faux. Pendant les 10 dernières années, Abou Mazen était devenu complètement. Et il est toujours. De côté. Non, c'est pas vrai. Il a été invité chez le ministère. Il a été invité. Et alors, le Likoud. Le ministre de la Santé est allé le visiter. Oui, très bien. Il a reçu beaucoup plus de force alors qu'il était complètement à côté avant. Quelle est la différence? Il a reçu 0 force. C'est pas vrai. Moi, je vois des ouvdotes. On a remis l'idée des 2 États au milieu de la discussion. Il y a une idée que la première personne à en avoir parlé, c'est qui? Ah, Monsieur Netanyahou. En 2009, il était pas la Barilan, il était le premier à parler de 2 États. Rabin fait les accords d'Oslo, pas pour un État. Et puis c'est la gauche à la limite. Vous savez quoi? C'est son credo. Le premier homme de droite, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc le premier homme de droite à parler de 2 États pour 2 peuples, c'est Netanyahou ou Barilan. Peut-être qu'il est revenu sur ça déjà. Très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai pas vu. Non, Obama, il n'était pas président. Obama était président des États-Unis. Très bien. Et quand bien même. Donc Netanyahou cède aux pressions de Obama. Il a expliqué c'était quoi les 2 États. Parce que j'ai pas vu. Parce que si, il parlait de 2 États. Le Likoud, il est toujours Méchartev et réécrit l'histoire. Il parlait de 2 États. Mais c'est marrant parce que Yemina n'a pas cédé à un président de gauche aux États-Unis, alors que là, ce que tu dis, c'est que Netanyahou, parce que Netanyahou, et donc Netanyahou a cédé. Pourquoi? Parce qu'en politique extérieure, Netanyahou a plombé Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi le président de gauche veut que Bennett soit Premier ministre et non pas Netanyahou? Je me suis demandé, évidemment. Mais évidemment. Attendez, est-ce que vous êtes demandé pourquoi dans tous les sondages, lorsqu'on a demandé aux gens qui veulent voter maintenant pour Bennett, si vous ne votez pas pour Bennett, pour qui vous allez voter, ils ont tous dit qu'ils allaient voter pour des partis de gauche. Est-ce que vous vous êtes demandé ces questions? Parce que aujourd'hui, vous avez demandé est-ce que cette expérience était une réussite ou pas? C'était une réussite. C'était une réussite pour la gauche. C'était une réussite pour les partis arabes. C'était une réussite pour Meretz qui pendant des années, pendant des décennies, n'était pas près du gouvernement. Très bien. Ils ont reçu de la force, de légitimité. Alors que leur idéologie est dangereuse pour le futur. Et Meretz, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec leur idéologie. Meretz, à partir du moment où des gens en Israël votent, sont autant légitimes que tout le monde. Je suis pas d'accord avec leur idéologie, que les choses soient claires. Pour être à la Knesset, ils doivent pas être au gouvernement. On ne doit pas les renforcer. Encore une fois, est-ce que vous pensez que leur idéologie est dangereuse? De Meretz? Oui. Non, je pense qu'elle est différente de la mienne. Je pense qu'elle est. D'abord, on va faire une pause parce que lorsque vous parlez ensemble, personne n'entend rien, donc c'est très compliqué. Alors, on a compris. Je voudrais quand même revenir sur ce sujet avec vous, Dan. J'ai pas juste répondu sur la deuxième partie de la question, à savoir si c'était un échec. C'est pas un échec et c'est pas un échec. Répondrai après. Et je voudrais voir avec vous. Alors, c'est vrai que cette coalition, c'était une nouveauté, mais c'est rien passé de grave, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses de graves. Comme j'ai déjà expliqué, Abou Mazen a été renforcé. L'idée des 2 États est revenue sur la table. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est vrai. Mais on peut pas. On va laisser d'accord, mais on peut pas dire. Il n'y a pas de problème. Après, je répondrai. Bon, je vais vous expliquer comme vous voulez l'entendre. C'est vrai que Naftali Bennett, lui, n'a pas parlé de 2 États. Mais plusieurs ministres très haut placés ont parlé des 2 États, ils sont allés rencontrer Abou Mazen, ils ont renforcé Abou Mazen, ils les ont invités. Le ministre de la Défense, c'est pas assez fort pour eux. C'était pas un ministre du Likoud juste avant? De quoi vous parlez? Je sais pas. Benny Gantz, il n'était pas ministre avec le Likoud. Il n'était pas dans la coalition. Il n'a pas invité Abou Mazen chez lui lorsque le Likoud était au pouvoir, non. C'est ça le problème. S'il a envie de se faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le mouvement islamiste a reçu beaucoup de pouvoir. Le mouvement islamiste, on doit se rappeler que c'est un mouvement qui est international. On sait, en tant que personnes qui connaissent l'histoire de la France, comment il travaille. D'abord,
d'abord, il travaille en demandant des choses du gouvernement, en parlant vraiment de niveau social et tout ça. Ensuite, il reçoit de la force et il transforme ça Alors, vous n'avez pas confiance lorsque Mansour Abbas dit qu'il reconnaît l'État, alors peut-être pas l'État d'Israël, mais en tout cas l'État des Juifs. L'État juif démocratique pour tout le temps. Et il a dit à la Knesset. Vous ne le croyez pas. À cause de l'histoire qu'on a eue avec plusieurs leaders arabes, alors moi, je ne lui fais pas à 100% confiance. D'abord, mais ensuite, donc, c'est pas juste donc en fait, quand Netanyahou il se sert de laissez-moi finir une phrase. Lorsqu'on parle de seulement Mahmoud Abbas et qu'on oublie toutes les autres personnes qui sont sur sa liste, des personnes qui jusqu'à aujourd'hui pensent que c'est normal d'aller visiter des terroristes dans les prisons israéliennes, etc., qui vraiment soutiennent le terrorisme, c'est de la folie. Qu'on a des personnes dans le gouvernement israélien qui soutiennent le terrorisme. Qui aurait pensé ça il y a 5 ans? Alors, je vais répondre sur plusieurs choses. D'abord, comme Olivier l'a dit, au niveau des résultats, parce que finalement, quand on regarde les résultats d'avant, le Likoud et Binyamin Netanyahou ont fait la Hitnatkut, ont rendu Hebron, ont été méfanés des Yishuvim dans le nord de la Judée. On parlait de deux États. On parlait de l'histoire, mais on parlait de deux États. Ah, pourquoi c'est pas le... C'est réécrire l'histoire. C'est pas Netanyahou qui a voté les accords de Hebron. Il est sorti après, quand il savait que... Non, il est pas sorti. Il est sorti au dernier vote. Il est sorti, il est pas sorti. Il est sorti au dernier vote alors qu'il avait déjà... Il a voté avant. Je suis d'accord avec vous qu'il est sorti trop tard. Alors pour moi, que les choses soient claires. Pour que les choses soient claires. Il a rejeté Sharon après qu'il a fait la Hitnatkut. Il était obligé de bâtir un autre parti. Sharon s'est rejeté. Non, un peu du tout. Il a été rejeté. Ça s'est passé. C'est pas vrai. Lisez l'histoire. D'accord. Il y a eu le vote au Likoud qui a rejeté l'idée de la Hitnatkut. Sharon est allé de toute manière. Sachi Hanegbi, il était à Kadima. Miri Regev, elle a parlé. Miri Regev, en tant que Doveret Tzahal, elle a dit que c'était barbare. Et Binyamin Netanyahou, mais Binyamin Netanyahou, c'est Binyamin Netanyahou qui a signé les accords de Hebron sans aucune pression. Il est tout le temps allé vers la gauche, même quand il avait la possibilité de faire des gouvernements de droite, il est allé vers la gauche. Mais l'Oméchané, sur les résultats, il y a eu plus de Chissoulim. Plus de Chissoulim. Non, il n'y a pas plus de taxes. Il y a des taxes sur 2 produits en plus. Il y a des taxes sur 2 produits en plus. C'est des produits que le monde entier taxe aujourd'hui, les boissons sucrées. Les pires taxes possibles parce que c'est des taxes qui essayent de définir le comportement de personnes. C'est pas des taxes neutres. En général, en économie, on veut des taxes neutres. Vous êtes. Je suis expert comptable et je suis prof d'économie. Et c'est pas vrai. C'est vrai. Avant, c'est vrai. Quand vous mettez une taxe sur la voiture. Quand vous mettez une taxe sur la voiture. Je suis contre les taxes qui essayent de définir le comportement de personnes. C'est le propre. Surtout lorsque ces taxes, en fin de compte, ils attaquent surtout les pauvres. C'est le propre des impôts. Alors je vais vous expliquer. C'est un mensonge. Pourquoi? Un pauvre, il est obligé de boire du coca. Ça coûte encore plus cher. Sur le sujet, c'est pas un échec. Tous les résultats, au niveau économique, au niveau sécuritaire, il y a eu des attentats. C'est vrai, comme il y a eu des attentats sous le Likoud, sauf qu'il y a des solutions qui ont été données. Il y a des plougotes de Milouim aujourd'hui qui empêchent les Shabachim de rentrer, ce qui n'a jamais été fait. Ils ont été appelés en Tsav Tesha. Et en Tsav Tesha. Il y avait des drapeaux palestiniens avant. Et eux, ils ont voté une loi pour les empêcher. Ils enlèvent leur drapeau israélien de leur voiture parce qu'ils ont peur de se faire attaquer par des émeutes. Mais c'est un mythe. Mais arrêtez, c'est un mythe. Mais d'accord, ils ont pris un mec du Likoud qui a enlevé ses drapeaux et a dit j'ai peur. Arrêtez, c'est un mythe. Les drapeaux dans les universités palestiniennes, les drapeaux qui ont peur de se balader dans certains quartiers de Jérusalem. Et vous pouvez leur dire que c'est un mythe, ils vont pas vous croire. Ils sont là-bas. Donc c'est vrai qu'avant ça, il y a jamais eu de mort dans les quartiers de Jérusalem. Il n'y a jamais eu d'attentat. Ils ont jamais eu peur. La situation, elle est pire. Mais pas du tout. Ils ont relevé leur tête après que vous leur avez donné de la force. Mais ils ont pas relevé la tête. Ils ont fait des émeutes juste avant. Mais enfin, il y a eu des émeutes. Mais j'arrive pas à comprendre le Chosser Haginout. Netanyahou a fini avec des gouvernements de droite, avec tous les gouvernements qu'il a fait. Il a fini son mandat avec un Chosser Meshilout dans le Negev, avec des émeutes dans tout le pays, à Akko, à Lod, à Haïfa, et il a rien fait. Vous voulez que je vous dise, les gens qui sont allés défendre, les Israéliens qui sont allés défendre les gens de Lod, ils se sont fait arrêter par la police. Sous le gouvernement de Netanyahou, vous pouvez pas dire que, encore une fois, aujourd'hui les gens se sentent pas en sécurité. C'est ce qu'on essaye de leur... alors qu'il lève la tête. Je vous suggère
suggère d'aller visiter les gens de l'autre je connais très bien. Qui ont été attaqués, ils vont vous dire qu'ils auraient beaucoup mieux préféré un gouvernement de droite avec Netanyahou qu'un gouvernement avec la. C'est vrai, vous avez raison. Les gens, ils sont et on se demande par le fait qu'après les émeutes, on a donné de la force. Mais enfin, mais ça c'est des slogans. Et ouvrez l'écart. Encore une fois, alors lorsque je dis mes opinions, c'est des slogans et vous. Mais évidemment, parce que ça repose sur aucune ouvda. Mais ça repose parce que ça repose sur aucune ouvda. Voilà, regardez. Alors je vais vous dire parce que pour reprendre les gens du sud, on va s'arrêter là. Juste une dernière. Non, je voudrais vraiment qu'on termine sur un sujet plus général concernant justement ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que vraiment, chacun s'accuse de différentes choses. Et vous dites quand même que après les élections, Yemina et le Likoud vont pouvoir s'asseoir ensemble. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que la société israélienne est aujourd'hui fracturée et que les politiciens ont un grand rôle dans ça? Et je ne veux pas dire si c'est plus Binyamin Netanyahou ou Naftali Bennett ou quelqu'un d'autre, je veux pas rentrer dans ça, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une chance quand même d'avoir une société israélienne qui soit plus unie? Et le problème, c'est que là, on va revenir un peu sur Rak Bibi et Raklo Bibi. Pourquoi il n'arrive pas aujourd'hui à faire un gouvernement de droite alors qu'effectivement, la société, elle est plus à droite? Parce que en fait, c'est dû à sa personnalité. Sa personnalité, elle a scindé, elle a divisé, elle a je sais pas comment on dit, elle a apporté de la haine à l'intérieur du peuple. Ça veut dire que quand on est de gauche, si on n'est pas comme lui, on est de gauche. Et si on est de gauche, on est dangereux, on n'est pas bien. Yair Lapid aujourd'hui, parce que Dan a parlé du Meretz. Allez, c'est vrai, il a pris les opposés. Je pense que le Meretz, je pense que chaque opposé est dangereux. Que ce soit le Meretz ou que ce soit de l'autre côté ou que ce soit Ben Gvir. J'ai dit que j'étais pas d'accord avec leur idéologie. J'ai dit que ça peut être dangereux. Je pense pas que c'est ce qu'il faut pour le pays, mais ça reste encore une fois une tofa à Choulit puisqu'ils ont 4 maintenant encore une fois quand vous avez à partir du moment où vous êtes constamment en train de diviser, puisque finalement le Likoud dirige que pour ses électeurs et pas tout le pays, alors forcément ça crée une fracture. Après, est-ce qu'on peut gouverner ensemble? Oui, ça a toujours été fait, mais est-ce que c'est bien pour le pays? Je pense pas. Moi je pense que c'est dommage. Vous avez demandé une question sur la Ardout, sur l'unité, et que tout ce qu'on a entendu c'est pourquoi Netanyahou il est mauvais, Netanyahou est mauvais, Netanyahou est mauvais. C'est pas ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai dit qu'il scindait. J'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit qu'il scindait. Moi je vais vous dire que je pense que le peuple d'Israël est uni. Je pense que le peuple d'Israël, il va en milouim ensemble tout le temps, ils travaillent ensemble, c'est un peuple qui est uni. La politique c'est un endroit où on doit débattre des idées, on peut les débattre avec beaucoup de passion, et oui, il y a beaucoup de passion en politique, et je pense que moi je veux faire avancer une certaine idéologie, que mon ami, et oui, j'ai des amis de Avoda, de Yeshatid, etc., ils ne vont pas être d'accord avec ces idées, et on va débattre très passionnément, ça va rester mes amis, et on va toujours continuer à être Am Israël Chai, unis ensemble, et c'est pas grave, il faut pas trop... Sur ça on est d'accord, mais je pense pas que c'était... On a trouvé un point. Non, mais évidemment, mais je pense pas que c'était la question, je pense que c'est au niveau politique aujourd'hui, puisque Olivier a demandé, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir ensemble? Non, au niveau de la société, la société elle a toujours finalement, ça je suis d'accord avec Dan, la société à la fin elle a toujours été unie. Aujourd'hui, les politiques ne montrent pas l'exemple. On est obligé de terminer. C'est bon, je vais lui donner la dernière phrase parce qu'il a voulu tellement. Alors... Mais on aura sans doute l'occasion de se retrouver pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.